tu es stressé, déprimé, mets-toi pieds nus. Voilà ce que je dirais à une personne donc qui, hem, qui est beaucoup dans dans ce stress moderne finalement, qui ne se sent pas bien mentalement par exemple. En général en fait, on parle beaucoup de la dépression, de la négativité en général, comme quelque chose qu'on comme quelque chose de social, comme, ouais tu es isolé, donc c'est vrai, il y a des corrélations. Mais en fait, c'est un manque de nature principalement. Quand je vais dans la nature, par exemple en hiver, bah, comme la plupart des gens, je suis beaucoup plus, déprimé, malheureux que là quand il commence à faire beau. Là, je le sens, mon humeur change concrètement. Pourquoi? Parce qu'en fait, bah, il commence à faire beau, je commence à passer du temps dehors, je commence à manger dehors au soleil, je commence à faire moins d'écran. Donc en fait, c'est une corrélation globale. Et quel est mon témoignage par rapport à la marche pieds nus, au grounding, ce qu'on appelle, marche pieds nus dans l'herbe? C'est qu'en fait, ça a littéralement changé ma vie. Changer ma vie, attention, pas au pas autant que le Seigneur Jésus-Christ a changé ma vie, mais heu, sur pas mal d'aspects de ma vie, ça a quand même pas mal changé, finalement. Et alors j'ai commencé à marcher pieds nus il y a 1 an, pieds nus dans l'herbe, donc moi j'habite en campagne, j'ai des champs et je marchais pieds nus et c'est à partir de là que j'ai commencé à me dire: «Mais pourquoi est-ce que je fais de la musculation?» Alors j'ai arrêté de faire de la musculation, j'ai arrêté de enfin, en général, j'ai vraiment senti un changement global, une plus grande sensation de liberté, un meilleur bien-être, et cetera. Et en fait, ça s'explique purement physiologiquement, hein. Lorsque vous faites du grounding, donc lorsque vos pieds touchent la terre, il va y avoir, ça va être la meilleure source d'antioxydants, extérieure à celle de votre corps, qu'il crée déjà. Meilleure source d'antioxydants, meilleure que n'importe quel aliment, en tout cas de ce que je sais. Ça coûte rien, littéralement. Il va y avoir déjà, lorsque vos pieds sentent la terre, sentent, des cailloux, et cetera, bah, en fait, ça, ça vous ancre plus, finalement. Et donc il y a des explications physiologiques et aussi des explications symboliques, si on veut. Parce que le symbolisme, c'est intéressant aussi. Toucher la vie, toucher la terre, toucher la création du Seigneur, toucher la terre, déjà, ça rend plus humble et surtout, ça connecte plus à, plutôt ça nous déconnecte moins. Ça nous déconnecte moins de la réalité. Moi, je sais que quand j'ai commencé à marcher pieds nus, et ben, en fait, quand on marche avec des chaussures, on s'ennuie vite quand on marche. Alors qu'en fait, quand on marche pieds nus, on se concentre sur chaque pas. Parce que sous chaque pas, il peut y avoir un caillou pointu, un bout de verre, etc. Donc on fait attention. Mais en général, le fait de marcher pieds nus m'a changé beaucoup mon humeur déjà, et m'a aidé. Je sais que dès que je marche pieds nus, je me sens mieux. Que ce soit en termes d'humeur ou en termes d'énergie, de santé, tout simplement. Par exemple, quand j'étais à Lisbonne l'été dernier, je suis parti fin juin, début juillet à Lisbonne. Il faisait très très chaud, donc j'allais au parc non, Édouard V, non, je sais plus, mais en gros c'est le plus gros. C'est pas un parc, c'est le plus gros jardin c'est vraiment long, le plus gros jardin de la ville. Et j'allais là tous les midis parce qu'en fait il faisait tellement chaud. Je me rendais là de 13h à 16-17h parce qu'en fait il faisait beaucoup trop chaud. Et j'avais attrapé une déshydratation et coup de chaud même, et donc j'étais pas bien du tout et je suis allé vite dans l'herbe pieds nus. Et j'ai senti directement une différence folle. Je sentais beaucoup plus mieux, beaucoup mieux, beaucoup plus mieux, n'importe quoi. Je sentais beaucoup mieux. Et j'ai plein d'exemples comme ça dans ma vie où euh, dès que je me mettais pieds nus dans l'herbe, j'allais mieux. Et c'est normal, parce qu'en fait, il y a une connexion énergétique qui se fait. Et c'est pas, attention, ne confondez pas ésotérisme et réalité physiologique. C'est une réalité biologique, ça. Parce que il y a une énergie, et ça on peut le mesurer, il y a une énergie qui va de la Terre à vous. Donc littéralement, vous recevez de l'énergie de la Terre. C'est incroyable. Et en fait, vous savez quoi, j'ai même pas envie de débattre sur quelle étude dit ça ou quoi que ce soit. En fait, juste essayez et vous verrez.
Mettez-vous pieds nus dans l'herbe et vous verrez. Vous verrez la différence. Évidemment, n'attendez pas d'être pieds nus dans l'herbe et d'un coup de faire « Waouh, ok, j'ai plein d'énergie, je suis tout content ». Non, mais vous sentez une différence. Et ça peut prendre plus ou moins de temps. Mais en général, le fait de marcher pieds nus, ça va donc faire que vous passez plus de temps en nature et donc faire que vous allez mieux. Mais en fait, en général, dire que je marche pieds nus et que ça m'a permis d'aller mieux, en général, sur plein d'aspects de ma vie, physique, psychologique, en fait, c'est juste un rapprochement à la nature, finalement. Parce qu'on sait que la nature nous stresse moins. La nature nous permet d'aller mieux. La nature nous permet de vivre plus sereinement. C'est pour ça que aujourd'hui on va beaucoup dire mais pourquoi est-ce que les gens sont déprimés, pourquoi est-ce que les gens vont mal, pourquoi est-ce que les gens sont négatifs, pourquoi est-ce que les gens sont comme ça, mais en fait c'est un manque de nature. Donc la plupart des gens vivent en ville, sont fermés dans cette espèce d'environnement toxique. Et c'est aussi par rapport à la santé physique. 80% de la sérotonine dans le corps est libérée par l'intestin, notre second cerveau. Donc si votre intestin, si votre système digestif n'est pas en bonne santé, si vous mangez en gros n'importe quoi littéralement, ça va être très compliqué d'être heureux. Biologiquement, physiologiquement. Ça c'est intéressant. Donc en fait, en général, c'est pas que le grounding qui va vous sauver évidemment, mais en termes de santé, etc., améliorez votre santé, améliorez votre alimentation, passez plus de temps dehors, marchez pieds nus. Touchez plus la terre et vous irez mieux, tout simplement. Évidemment, après, il n'y a que le Seigneur qui sauve. La nature ne sauve pas, la nature n'est qu'une création. Mais en général, le grounding m'aura permis d'aller mieux, en général. Et encore une fois, c'est physiologique. Il y a un transfert d'énergie qui se fait. Le fait que vos pieds touchent des surfaces différentes, que ça fasse un petit peu mal, etc. Qu'il y a une surface qui ne soit pas monotone comme la semelle en plastique, ça crée quelque chose dans votre cerveau. Honnêtement, j'ai pas le vocabulaire pour expliquer tout ça, mais renseignez-vous plus profondément. Mais en tout cas, c'est un sujet extrêmement intéressant. Et en général, passez plus de temps en nature, mangez mieux, mangez plus ancestral, mangez naturel, et vous irez mieux. Également, passez moins de temps sur les réseaux. Passez moins de temps sur les réseaux sociaux. Réseaux sociaux tels que Instagram, TikTok, Facebook, bref, tous les réseaux sociaux à scroll. Mais le pire c'est TikTok, hein. Je pense vraiment que le pire qu'Instagram c'est TikTok. TikTok c'est le plus bête au monde. Et je n'ai même pas TikTok, ça m'a jamais plu TikTok. En plus je trouve que l'application est très très moche, je trouve. La meilleure application ça reste Instagram, mais évitez tout ce qui est contenu à scroll, contenu à like, contenu rapide. Selon moi les réseaux sociaux sont pas problématiques en soi. Je sais que YouTube par exemple, bah, même si il y a des shorts, mais l'algorithme est beaucoup moins bien fait qu'Instagram. Et même s'il y a tout ce genre de contenu, bah, la plupart du contenu que vous regardez, ce sera du contenu long. Votre attention est beaucoup mieux, votre attention est beaucoup moins, c'est beaucoup moins du doom scroll, on va dire. Il y a aussi beaucoup plus de contenu intéressant sur YouTube. Mais en fait, ce qui va vraiment, et moi je le vois hein, mentalement, dès que je passe, il y a des journées où j'ai pu passer des 1 heure, 2 heures, 3 heures à scroller comme ça sur Instagram, mais mentalement la différence qu'on voit, mais on est presque déprimé quoi. Et en fait c'est juste une question de contenu rapide. Et en fait je pense sincèrement que le problème c'est pas forcément le contenu short, le problème c'est le contenu répétitif. Le contenu bête et répétitif et extrêmement stimulant pour le cerveau, avec plein de sujets différents. Déjà le répétitif, combien de fois est-ce qu'on scroll et qu'en fait tous les jours on revoit le même, ou 2 fois par semaine on va revoir le même réel qui nous a déjà fait rire. Aussi regardez les commentaires, ça c'est un réflexe.
Euh, donc en fait, en général, le doom scroll, ça va vraiment nous rendre déprimés. Mais ça, je l'ai remarqué. Hmm. En général, c'est ça le pire. Après, YouTube, je sais que c'est beaucoup moins problématique, même si ça reste problématique si on en consomme trop. Après, tout ce qui va être séries, animés, etc., c'est moins problématique aussi parce que le fait de se concentrer sur un seul contenu, c'est moins problématique. Donc, arrêtez en priorité les réseaux avec du contenu rapide, tout simplement.